Et bonjour. Ça y est, ça fait 2 mois qu'on a quitté la maison pour vivre dans le bateau. Ouais, il y en avait marre de vivre à terre. Donc on vous emmène avec nous. On est actuellement en Italie. Là on sort du port de San Remo. On a une grosse nave aujourd'hui à 6 à 8 heures de navigation en fonction du vent. On va voir ce qui se passe. On vous emmène avec nous, on va vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, pourquoi on n'était pas là pendant 2 mois. C'est qu'il a fallu finir de préparer le boat pour habiter dedans parce qu'on n'en pouvait plus. Mais à un moment donné, tu peux pas prendre le temps de faire 18 millions de vidéos et puis préparer un bateau en même temps. Ça marche pas. Ah, la grosse entrée du Porto de San Remo en Italie. Bon, on a notre vent qui arrive de là. On va pouvoir sortir, envoyer directement l'AGV. Ensuite, on va pivoter là-bas pour envoyer un génois. Et c'est parti. Et vous allez voir, il y a eu un net progrès depuis ces derniers temps. Ouais, dis pas ça, tu vas te porter la poisse. Mais au moment où je dis ça, on va faire de la merde, vous nous connaissez. Ouais, c'est parti. Mais pour le vent. On est bon le vent. Allez. On est dans le vent. Et c'est parti. Alors, on a actuellement 8-9 nœuds. On va être au près, c'est comme ça. Allez, on va envoyer un génois. Envoyez la petite génoise. Et voilà. Alors, elle est pas belle la vie ou quoi? Ah ça. On est pas Parfait. vu, là, hein? On va progresser, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Il y a 2 mondes hein, depuis les dernières sorties que vous avez vues. Alors, on va voir si on peut régler le bordel tout ça. Voilà, par contre, on règle un peu ça. On choque un peu. Hop, On a un vent de travers. c'est bien. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On va ouvrir. Hop. Allez, hop là. On va peut-être couper un moteur quand même. Couper le moulin et voir ce qui se passe. Fais gaffe à nos amis les petits optimistes qui sont là-bas. Là-bas, ouais, il y a les petits optimistes. L'école de voile. Alors dans tous les ports en Italie, il y a des écoles de voile. C'est incroyable à croire que la voile est une passion en Italie, mais il y a des écoles de voile dans tous les ports. Le plus fou, je vous mets quelques plans là. Filmez avec le téléphone. Les mecs tirent des bords dans le port. Ah, on va couper la... Tais-toi, toi. On va couper la radio de la capitainerie parce qu'ils barjaquent toute la journée à la radio. En Italie, vous devenez sourd. Hein. C'est un truc de fou. Mais les mecs, ouais, ils sont tarés. Ils tirent des bords dans le port. Ils partent de la plage dans le port à la voile et ils tirent des bords dans le port. Ils font des courses de kayak dans les portos. Les mecs, c'est des tarés ici. Hein. Les ports, c'est une autoroute. Voilà, on est sous voile. On est sous voile. 4 nœuds 6. Allez, on va couper un moteur. Et on coupe le moulin. Stop, comme ça on s'entendra mieux les amis. Ah, du silence. Voilà. Bon, je sais pas si vous verrez, mais on a quand même une belle houle. Hein. On a 1,50 m, 2 mètres de houle aujourd'hui. Ma foi, hier il y avait un gros orage. On va peut-être subir un peu la houle. En plus, on va prendre la houle plein de travers arrière comme ça. Donc on va possiblement rouler un peu du cul toute la journée. Mais bon, c'est comme ça. On s'en fout. On a le temps. On vit sur le bateau. Il y a les optimistes. Il y a les tout optimistes. Regarde, ils ont des trop belles voiles. Les gamins ont pu dessiner leur voile, j'ai l'impression, ou je sais pas, ils ont fait de la peinture dessus, mais c'est trop chou. Petite école de voile, petit optimiste. Bon, on est pas mal. Ah, tu vois que les petits optimistes, ils bougent pas mal aussi. Hein. La houle, on a de la chance aujourd'hui, elle est pas trop courte. On a une période de houle, je dirais, d'une 20aine de mètres. Bon, ça n'empêche pas qu'on monte bien dessus et tout. Parce que t'as beau avoir 20 mètres de longueur de houle, quand elle fait 1,50 m, bah, tu la sens quand même un petit peu. Donc là, ce que vous voyez, c'est la ville de San Remo, juste derrière. On est sorti là de cet énorme porto. Parce que oui, alors il faut savoir que San Remo, c'est un port qui est gigantesque. C'est un port principalement de motorboat, hein. C'est plus fait pour des gros yachts à moteur que des voiliers. D'ailleurs, quand tu arrives dedans avec ton petit 10 mètres, tu te sens minuscule, hein. Vraiment, on se sentait ridicule à l'entrée de ce port. Tu es entre des immeubles de 3 étages, des trucs gigantesques. Enfin, c'est assez fou quoi. Bon, bah, on est sous voile, on est pas mal. On va faire 2-3 petits réglages pour prendre un peu de la vitesse. 4 nœuds 4, 4 nœuds 5.
dans 7 nœuds de vent. Ah, il y a des progrès là, hein. Tu vois, avant dans des vents comme ça on était plus à 1 nœud 5, 2 nœuds qu'à 4 nœuds 5 quoi. Là vraiment maintenant on arrive à bien régler le bateau, on a fait des progrès énormes et ça c'est grâce à vous en partie, grâce à notre entraînement, parce que je vous dis qu'on en a bouffé des milles et des milles et des milles, des allers-retours Toulon, Porquerolles, Toulon, c'était un délire. On est parti jusqu'à Saint-Tropez, Lavandou, tout ça, on a fait 2 semaines avec mon papa aussi où on a énormément navigué. D'ailleurs on a eu là des petits soucis, on a cassé des trucs, enfin, ça s'est cassé tout seul hein. En fait on a la manie qui est sur l'émerillon de l'été de Génois, celle qui tient le Génois en haut, qui a explosé. On était dans 30 nœuds de vent, on était à 8 nœuds couchés comme Jaja, on marchait trop bien, c'était un régal absolu. J'ai rien filmé parce que moi j'étais en vacances avec mon père, on voulait profiter un peu, mais et tout d'un coup on a entendu hack. Oh, le Génois il est tombé d'un coup, on était dans une houle de malade, c'était pleine tempête le truc, c'était la folie. J'ai dû courir sur le pont, ramasser le Génois, le remballer, le jeter sous les amarres et tout, on a posé par battage dessus tout ce qu'il pouvait pour faire du poids, pas qu'il s'envole du bateau, c'était le bordel. On a dû s'abriter à Porquerolles pendant 2 jours, le temps de réparer, j'ai dû monter au mât par 35 nœuds de vent, enfin c'était épique le truc, qui était incroyable. Mais moi ça m'est super bien sorti. Et voilà, donc ça, vous voyez, c'était après le retour de la dernière vidéo, donc on s'excuse de notre absence pendant 2 mois, même presque 3 mois. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la base, on avait tourné plein de vidéos d'avance. La dernière vidéo que vous avez vue de navigation, c'était quand on allait à Porquerolles, ça se passait d'ailleurs bien mieux qu'au début. Et sur le retour, là on a fait une nave qui était magnifique. On a failli se faire emplâtrer par un ferry, c'était quelque chose de fou. Ensuite, avec ça, on a fait encore 2 autres vidéos de navigation. J'avais fait une vidéo sur l'installation de tout ce système pour fixer les panneaux solaires. Enfin, il y a eu plein de choses. Et j'ai 3 cartes SD qui ont merdé. Il n'y a plus rien dedans. Je suis en train d'essayer avec les logiciels SanDisk et machin de voir si j'arrive pas à récupérer des trucs. Peut-être que j'arriverai à en sauver 1 ou 2 un jour et à vous ressortir ça. Malheureusement, sinon c'est perdu. Donc voilà, va falloir que je vous briefe un peu sur tout ça parce que oui, ça y est, les panneaux solaires sont installés, on est autonome en électricité, on a même un convertisseur 3000 watts 230 volts. Merci à notre partenaire Creabest pour le convertisseur et les batteries. Merci à notre partenaire MyShop Solaire pour les panneaux. Franchement, c'est de la bombe atomique. Bon là, tu vois, il est 11 h, on charge à plus de 15 ampères. Sachant que là actuellement j'ai que 4 panneaux sur 5 qui sont branchés parce qu'il nous manquait un peu de câble, il faut que je retire une ligne. Ouais, tout ça est tout neuf et tout frais hein. Mais franchement là, niveau électricité ça tabasse. On est vraiment clairement autonome et ça fait plaisir. Il nous reste plus qu'à mettre un désalinisateur pour être autonome en eau et on sera royal. Regardez-moi cette belle houle. Forcément à la GoPro je pense que ça rend rien du tout. Ouais, vous entendez un peu de bruit, on a dû mettre le moteur pour aider un petit coup parce que le vent est tombé. Et du coup on n'avançait plus qu'à 1 nœud 5 dans 4 nœuds de vent. Alors ça se fait hein. Le problème c'est que là actuellement on profite d'une fenêtre météo qui s'ouvre jusqu'à à peu près 17 h avant que le gros bourbier arrive. C'est-à-dire que hier on a pris un orage d'un autre monde sur la tête au port. Et c'est en train de revenir des montagnes là. Et il faut absolument qu'on arrive à sortir de ce tunnel de dépression avant 17 h. Sinon ce soir on va se faire péter la tête d'une violence inouïe. Donc on n'a pas trop le temps cette fois d'attendre. Pour venir jusqu'à San Remo, on a chillé pendant 4 jours. On a vraiment fait que de la voile, c'était incroyable. C'est vraiment dommage qu'on n'a rien filmé, je suis vraiment un gus quoi. Et alors on a filmé avec le téléphone. Je vais peut-être vous mettre quelques plans, quelques trucs. On a en fait les 2 premières semaines, on a voulu, quand on est parti de France, parce qu'on est parti il y a 15 jours, on a voulu profiter un peu de nous, de notre vie quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop filmé avec les caméras. Par contre on a été très actifs sur Instagram. Donc Instagram, sailing.satis.faction. Allez vous abonner, suivez-nous là-dessus parce que c'est clairement là que vous nous suivez au jour le jour. On poste des stories, des reels, des photos tous les jours. Et ça vous permet de suivre tout ce qui s'est passé depuis 3 mois. Vous ne l'avez pas vu sur YouTube, par contre sur Instagram on n'a pas arrêté de bombarder. Parce que c'est plus facile à publier, ça prend moins de temps, il y a moins de travail, de montage, de choses à faire. Si vous voulez vraiment être tenu à l'actualité au jour le jour de toutes nos aventures, Instagram. Et ensuite, là on reprend YouTube, maintenant c'est parti quoi. Vous allez avoir de nouveau des vidéos régulières, on va essayer de se bouger un peu le cul. On s'excuse, hein, mais ça a pris du temps à mettre en place, hein, tout ça. Ça se fait pas en 4 jours quoi. J'essaie de vous montrer la houle, mais...
c'est pas évident de vous filmer de la houle avec une caméra hyper stabilisée comme la GoPro. On sent bien le bateau monter dessus et plonger dans les trous quoi. Ah, on est actuellement en train de longer la côte d'Ospedaletti, la grande ville qui est à côté de San Remo. Alors il y a une particularité à Ospedaletti, c'est qu'avant il y avait un grand port. Et en fait ils ont rasé le port. Et le port qui est là-bas, c'est compliqué avec la GoPro de vous filmer un truc, mais voilà, il y a une grande digue là-bas qu'on aperçoit et derrière c'était un port. Et en fait ils ont tout rasé, il ne reste plus que la digue et on ne sait pas ce que le port va devenir. Il faut savoir qu'ils sont en train de restructurer tous les ports de la côte nord-ouest de l'Italie. C'est l'entreprise De Marina qui a racheté un peu tous ces ports et qui sont en train de les refaire. D'ailleurs on a fait pas mal de portos qui étaient très sympas là. On a fait San Lorenzo al Mare qui était juste incroyable. On est arrivé dans le porto, il était flambant neuf. On était genre, je sais pas, peut-être une dizaine de bateaux, il n'y avait personne. Les pannes étaient gigantesques, les installations électriques, tout est électronique, machin, tout. C'était franchement le pied. Après on a fait Imperia, Porto Maurizio. Donc ça, c'est une espèce de petit Mont-Saint-Michel. Ça ressemble vraiment à un Mont-Saint-Michel, comme une espèce de Mont-Saint-Michel, quoi. Je sais pas comment vous le décrire autrement, sauf qu'il n'est pas sur une presqu'île, il est vraiment sur la terre. Mais ça m'a fait trop penser à ça. C'est un décor qui est magnifique, c'est un petit village typique provençal italien qui est à côté d'une grande ville qui est Imperia. Le port, pareil, il est sublime. Les décors là-bas sont incroyables, les gens sont super, la bouffe est royale. Au niveau des prix, c'était très très correct, hein. On était quoi, à 45 € la nuit à Imperia. Pour vous donner un peu l'ordre de prix, pour un voilier de 10 mètres en Italie, on est entre 35 et 70 € la nuit, en fonction du port où vous êtes. Les ports un peu plus touristiques sont un peu plus chers et les ports un peu moins touristiques sont un peu moins chers. Très utilisé en Italie pour les réservations de port, c'est Navili. Mais faites attention parce qu'on a remarqué une grosse douille sur Navili. San Remo, si là on réserve par Navili, la place est à 87 €. Et sur place, ils nous ont fait payer 63. Donc Navili, vous pensez que c'est gratuit l'application, mais en fait non. Vous payez vos places de port plus cher parce qu'il faut bien que Navili gagne de l'argent. Donc ça dépanne, mais franchement, si vous pouvez réserver directement au port, c'est mieux. Surtout que tous les ports en Italie ont des sites internet et que sur leur site internet, vous pouvez faire des demandes de réservation et ils vous répondent par mail, alors relativement rapidement. Et ils vous annoncent le prix de la nuit du coup par mail et éventuellement la place, bien que souvent il faille s'annoncer à l'entrée du port pour qu'ils vous donnent la place. Ils viennent vous aider à amarrer, si vous êtes en galère, ils sont toujours là pour vous aider et le service en Italie est toujours au top. Grosse particularité italienne dans les portos, c'est l'accueil à quai. C'est un truc qui se fait plus en France, hein. On l'a eu à Villefranche-sur-Mer, le tout petit port de Villefranche qui est incroyablement protégé par un grand rempart. Par contre, c'était l'étuve dedans parce qu'il n'y a pas d'air dans le port. Donc, quand il faisait la canicule, là, on a vraiment cuit, on avait 40 dans le bateau. C'est le seul port de France où on a eu un accueil à quai. Sinon, en Italie, c'est systématique. Ils viennent vous chercher avec un Zodiac pour vous amener jusqu'à votre place. Il y a 2 armateurs à quai qui vous attendent pour prendre vos amarres, vous donner la pendie. Franchement, le service, il est mamma mia, mais il est royal. Au niveau des prix, forcément ça se ressent un petit peu, quoique au final par rapport à notre région d'où on vient nous, Toulon, Porquerolles, tout ça, les prix c'est à peu près les mêmes, hein. Sauf que t'as pas de service. Alors petit point sur le vent, il y a 5 nœuds 4 devant, sachant qu'on avance à 5 nœuds 5 et que le vent vient du près, grosso merdo il y a 0,5 nœuds quoi. Le vent c'est complètement coupé, il n'y a plus rien. On longe la Costa. On a quand même laissé les voiles parce que sur un malentendu ça stabilise le bateau, mais ça peut peut-être aider. Regarde la houle qui arrive là, tu vois la grosse vague là. Waouh! Et on descend le trou et là on remonte. La période de houle c'est un peu raccourci, on est plus à 10-15 mètres que les 20 mètres qu'on avait avant. Du coup ça bouge un peu plus. On a toujours le moteur pour aider parce que sinon on n'avancerait pas du tout. Et comme je vous ai dit là, il faut qu'on fuit le bourbier. D'ailleurs on voit gentiment les formations nuageuses qui commencent à arriver. Bon, il est encore tôt, il est 11h30, c'est prévu pour 17h et il faut qu'on fuit absolument ce couloir de bordel quoi. Et ça fait plaisir. Presque à 6 nœuds, on file. 6 nœuds, voilà, ça y est, fallait juste le demander. Donc on a laissé nos voiles, j'ai suivi les conseils de Jimmy, on a reculé à fond notre chariot de génois, histoire de pouvoir abaisser le point de tir au maximum, donc rapprocher la voile de la coque pour descendre le centre de gravité de la poussée du vent. Ce qui fait qu'au final, ça nous maintient le nez bien droit et la GV qui aide un peu à pousser. Le moteur qui complète parce que, voilà, il y a 4 nœuds, 5 nœuds de vent, mais en fait, vous pouvez le diviser par 2 parce que c'est en grande partie notre vent à nous, le vent qu'on se crée en avançant avec le moteur.
Et ça nous permet du coup de bien prendre la houle, tu vois, sans qu'on ait le nez qui parte à gauche ou à droite. Parce qu'on peut avoir tendance, le bateau a souvent tendance à avoir le nez qui se fait emporter. Et là, avec ce réglage, à part qu'il y a 3 mètres de houle, hein, ça ma foi, on peut pas faire autrement, mais on la subit pas, tu vois. On est confort, le bateau prend bien les vagues, il monte bien sur la houle, il redescend tranquillement dans les creux. Voilà, c'est bonheur, quoi. Oh là là, ce que c'est beau. Ah ouais, cette petite Costa Italia, là, c'est joli, hein. Regardez, je vais aller vous montrer ça mieux. Voilà, depuis là, on a un meilleur point de vue, il n'y a pas les barres du Bimini en travers. Et c'est joli, hein. C'est marrant, l'Italie, c'est toute la côte nord, là. C'est que des ponts et des tunnels. Tu vois, au fond, tu as les ponts qui traversent les vallées pour l'autoroute. Et dans les montagnes, ça traverse des tunnels. Et tu fais que ça pendant des heures, tu fais des ponts, des tunnels, des ponts. C'est assez marrant. Lui, il fait pareil. Lui, il a juste mis sa GV et son moteur. D'ailleurs, on voit que l'autre au loin là-bas, c'est pareil. Les mecs qui sont derrière nous aussi. Donc ça va, ça me rassure, on n'est pas déglandu. De toute façon, on le sait maintenant qu'on n'est pas déglandu. On a bien appris, hein. On a vraiment fait énormément de navigation ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ça se ressent au niveau de la perf, quoi. Clairement, on est bien mieux qu'avant. Vous voyez, d'ailleurs, on a pensé aussi à enlever les pare-battages. Hein, pour les petits rageux, là, qui disent toujours, mais ils ont oublié leur pare-battage pour ranger ci, pour ranger ça. Moult à gaufre. On fait bien ce qu'on veut. C'est vrai que c'est quand même pratique de ne pas les avoir dans les pattes, ces machins. Après, bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas où les mettre. Et du coup, il y en a là, t'en as dans l'annexe derrière, t'en as là-bas, il y en a un peu partout, c'est le bordel. Bon, faut aussi savoir qu'on en a beaucoup trop, hein. Faut qu'on en quitte quelques-uns, je crois. Donc là, on met le cap maintenant sur les îles de Lérins. Donc c'est les deux îles qui se trouvent en dessous de Cannes. Vous avez un mouillage, c'est le plateau des îles de Lérins qui est entre les deux îles, qui est incroyable. Il y a un musée sous-marin avec des statues, vous pouvez aller faire en apnée ou en plongée. Il y a des bateaux pizza, il y a un catamaran qui fait des pizzas au milieu de la mer. Il y a des bateaux glace, des bateaux bistrot, il y a tout ce que tu veux là-bas. C'est un bourbier. Par contre, c'est une autoroute de bateaux. Le mouillage est incroyable quand le vent vient du nord ou du sud. Par contre, il est totalement à fuir quand le vent vient de l'est ou de l'ouest, parce qu'en fait, ça s'engouffre entre les deux îles. Et comme il y a un plateau au milieu, ça soulève. Et alors là, le mouillage, ça devient Nazare. Tu sais, le spot de surf au Portugal avec les vagues de 30 mètres. Bon, on n'est pas à ça, mais vraiment, le mouillage, ça devient la machine à laver par ces vents d'ouest ou d'est, donc à fuir. Et sinon, c'est un mouillage qui est incroyable. Bon, blindé en juillet-août, mais ça va, vous arrivez toujours à trouver une place. On a passé 2 nuits là-bas qui étaient folles. Donc là, on va retourner là-bas parce que normalement, on sera à la limite du Bourbier. Ça s'arrête à Nice, le Bourbier, donc à Cannes, on sera tranquille. En fait, le Bourbier arrive de Nice à Gênes. À la base, on avait prévu d'aller à Gênes et au final, la météo nous a fait faire demi-tour. Du coup, on s'est arrêté à Imperia et là, ça fait 2 jours qu'on revient en direction de la France pour éviter tout ce qui arrive sur le nord-ouest de l'Italie. Parce qu'on a l'avantage, maintenant qu'on vit sur le bateau, de pouvoir un peu se déplacer au gré de la météo et ne pas subir la météo. Et ça, c'est bien. Et le petit point minou, il y a un Captain Ronron, il est tout mignon. On peut pas trop le toucher parce qu'on a dû lui mettre du produit anti-puce. Parce qu'il est plein de bestioles, ce petit minou. Et là, il y a une chatonne. Maiden fille. J'ai fait dodo, papa. Moi, ils suis bien là. Ah oui, ils vivent leur meilleure vie maintenant sur le bateau. Hein. Clairement, c'est leur maison, ça y est. Qu'on soit au moteur ou à la voile, ils s'en foutent. Ils sont avec nous et ils voyagent. On les a promenés à terre, ils ont mis des papates à terre partout. Ils ont mis des papates à terre en Italie. C'est des bons petits minous. Et là, on peut pas trop les toucher parce qu'on a dû les traiter contre les puces. Parce qu'alors ouais, on est parti de la maison, par contre on a ramené les puces de la maison avec. En fait, ils ont chopé des puces dans le jardin. N'ayez jamais de puces sur vos animaux parce que c'est impossible de s'en débarrasser, c'est un truc de fou. Donc là on les a sprayés hier, on les a traités et tout, machin, donc on peut pas trop les toucher. Là, il faudrait pas qu'ils cuisent trop au soleil, il paraît que c'est inflammable ce produit. Un gros bordel le truc quoi. Enfin voilà. Bon, sinon à part ça, on avance toujours au moteur là. On se rapproche de la France. Je serais bien resté en Italie, mais qu'est-ce que vous voulez? Il pleut là-bas, on va pas rester sous la tempête pendant 15 jours quoi. Commencer à être local. Ouais, en plus on commençait enfin à parler la langue. Ah, c'est pas de l'italien, non, c'est problème. Ah, c'était bien, hein, franchement, on a bien appris et tout. Et voilà, on commence à être intégré. Ouais, qui dit Italie dit fromage et charcuterie quoi. Mamma, le bon salami Milano, la petite tome di bufala. Là on a de la bressaola. Mama, comme toi, trouveras jamais en France.
Et t'as pas vu le kilo de parmesan encore et puis tout le reste. Non, on a fait des provisions. Regarde-moi cet engin là. Et ça c'est juste ce qu'on a là pour les quelques prochains jours parce que c'est pas sous vide. Mais on a pris 1 kilo de parmesan sous vide, on a pris un gros truc de Bressaola, on a pris du salami, on a pris de quoi se péter le bide pendant des semaines là. Ce qui est trop bon la charcuterie là-bas, c'est une dinguerie. Bon ben, moi je vous dis, bon appetito. Éviter la sous-alimentation, c'est très mauvais. Hein. Évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Oula, surtout pas. Ou très peu, il faut être ceci. Très vigilant. Oui, comme ceci, pas plus. Pas plus. Merci. Alors, elle a bien mangé la charcuterie italienne? Ouais, c'était trop bon. On s'est pété le bide. Oh là là. Bon, on avance bien, hein. On avance très bien, on a 6 nœuds 5. On a toujours 2 à 3 mètres de houle. Et ça va, on la prend bien. On est très bien équilibré en étant à demi sous voile et moteur là. Le vent nous aide bien. En fait, le vent nous permet d'aller à 2 nœuds de plus qu'au moteur seul et de nous maintenir à peu près stable, donc c'est cool. On a passé Vintimille. Là, on arrive sur Monaco. Vous voyez devant, là en face, au loin. C'est Monaco. C'est le rocher. El Rocco. Ça, le rocher ne se dit pas Rocco hein, en italien. Calmez-vous. Mais je trouvais la vanne marrante. Ah, voilà, on est à la hauteur de Monaco. On arrive là, on va rentrer en France. Sniff. Non, on n'a pas envie. Il va falloir qu'on enlève notre drapeau italien là-haut. J'ai fait une astuce pour mettre les drapeaux en haut. Je vous montrerai tout à l'heure en arrivant au mouillage un peu tout ce qui a changé sur le bateau, tout ce qu'on a installé, tout ce que j'ai mis en place. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a installé énormément de trucs. Enfin voilà, vous verrez tout ça tout à l'heure. En attendant, je vous laisse avec une petite musique et quelques plans sympathiques de cette petite navigation. Et on passe la douane dans 3, 2, 1. On est en France. Et nous sommes dans les eaux territoriales locales, françaises. Il va falloir qu'on enlève notre petit drapeau italien. Ça va vous donner l'occasion de voir mon petit système. Il est là-haut. Et il faut descendre. Hop là. Et voilà. On a hâte de pouvoir le remettre. Clairement. Ah, le système est tout con, mais j'ai juste passé une garcette là dans le ridoir avec une mini poulie, une autre garcette dedans avec un petit nœud pour pas la bloquer, et ensuite on a pareil en haut de la barre de flèche. J'ai mis aussi une petite poulie là, tu vois, je peux faire glisser ça tranquille. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits anneaux comme ça. C'est des petits anneaux mousquetons. Comme ça, je peux cliquer direct le drapeau dedans et je ne m'emmerde pas à faire des nœuds. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais en attendant, ça marche du diable. Et c'est extrêmement pratique. Et ça, voilà, ça reste un posto. On a un autre de l'autre côté aussi pour d'autres drapeaux. Pour d'autres pavillons, pardon. C'est vrai qu'on ne dit pas des drapeaux, c'est des pavillons. Parce qu'en fait, donc à tribord, vous êtes censé envoyer le pavillon du pays dans lequel vous allez naviguer, ou le pavillon jaune si vous devez faire une clearance, donc vous annoncez aux douanes. C'est en attendant d'être dédouané, entre guillemets, d'être enregistré, et après vous basculez sur le pavillon du pays en question. Et sur bâbord, c'est pour tout ce qui est pavillon de message, de réponse, les pavillons alpha, bravo, tous ces trucs-là. Pour les pavillons des nationalités des gens qui sont à bord, on a simplement mis le petit pavillon français là-bas, et puis voilà. Bon, on est en France, quoi. Oh. Ouais, c'est bien aussi la France, hein. J'aime bien mon pays, il n'y a pas à dire le contraire ou quoi, mais c'est vrai qu'on était tellement bien en Italie. J'ai tellement envie d'y retourner.
Tu vois là, ça sent vraiment le départ, le grand départ, de plus en plus quoi. Et à chaque fois qu'on part maintenant, on part pour longtemps et on n'a jamais envie de revenir quoi. De toute façon, on sait très bien que quand on va partir, on reviendra plus. Hein. C'est comme ça.